Bonjour à tous et bienvenue au combo version olympique encore une fois. Max, dernière version du combo des Olympiques avec un horaire un peu différent. Comment ça va? Je fais un Stéphane Gonzalez aujourd'hui. Comment? Je suis nostalgique. Je suis nostalgique déjà que ce soit notre Oh, dernier oui. notre dernier épisode olympique. On a eu du fun. Salutations à notre ami Joe Gay qui disait ça à une autre époque. On a eu du fun. Et j'ai eu du fun dans ce tournoi olympique, là. Je sais que pour toi, peut-être que t'es en onde pas mal toute l'après-midi. Donc, je sais pas comment tu as été capable de vivre tout ça, là, mais les dernières, quoi, Je 2 reprends semaines ça le et soir. demie, là. Je Ouais. reprends ça le soir. Moi, j'ai réussi pas mal là, tous les jours à avoir la télé ouverte puis travailler en simultané. Puis on a aussi eu des grosses compétitions. Je pense que les deux, on est assez multisports. Là, on a suivi beaucoup de choses, mais je suis tellement heureux qu'on ait eu la journée de quart de finale qu'on a eu. J'aurais Ah été ouais. déçu qu'on ait eu juste des Reims. Puis la Reims, la Slovaquie envers l'Allemagne me donnait peur. Puis finalement, même, il y a une partie de moi qui trouve ça le fun que la seule Reims qu'on a eue, c'est celle qu'on n'attendait pas entre les deux équipes un peu plus de milieu de peloton et que toutes les autres rencontres soient allées en prolongation. La remontée finlandaise, le stress qu'on a eu dans le match Canada-Tchéquie, l'espoir qu'on a eu de voir les États-Unis subir finalement le seul affront puis de se faire battre, c'était du génie. Bravo pour ce retour des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques. On a eu franchement un beau tournoi. Puis c'est le fun de voir que le hockey international est en santé. Qu'il y a plusieurs équipes qui sont capables de livrer des bons matchs, même dans des rencontres face au Big Four. Ouais, puis c'est pas terminé. C'est la beauté de la chose également. C'est la raison pour laquelle on fait ça aussi un peu plus tôt cette semaine parce que on veut vous parler et mettre la table pour les deux demi-finales qui auront lieu, bien sûr, vendredi avec le Canada contre la Finlande et également les États-Unis contre la Slovaquie. Deux matchs importants et on pourra faire nos prédictions également. On pourra regarder un petit peu les différentes catégories parce qu'on a rajouté des paris qui avaient disparu et qui sont revenus, entre autres, qui va gagner l'or, l'argent, le bronze, le meilleur pointeur, le meilleur buteur du tournoi. Tu as raison de dire qu'on a eu un beau tournoi, contrairement à ce que plusieurs disent, là, que il n'y a pas eu beaucoup de compétition. On a vu que quand on rentre en quart de finale, hier, on a eu du fun. C'est comme tu le dis, de un, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir que la prolongation se joue à 3 contre 3 aussi. Et de voir le talent de la Ligue nationale de hockey aussi débarquer et redébarquer aux Jeux olympiques avec une prolongation à 3 contre 3. Max, c'était magnifique ce qu'on a vu. Là. Tu l'as dit, 3 des 4 matchs en prolongation et même qu'on a eu des relents de la Saint-Jean-Baptiste avec Arthurie Lekonen. Héros national! Deuxième Let's fois. go! C'était quoi ton niveau de stress en troisième période en retard 3-2? Très élevé. Très élevé. Ouais. Et je te dirais qu'il y avait à peu près une douzaine de personnes autour du téléviseur et il y avait une seule personne qui n'était pas stressée, qui disait « Ouais, Big, c'est dans la poche, Big, c'est dans la poche, Big. » Et quand finalement Marner a marqué, je vous l'avais dit, Big, je vous l'avais dit, Big. Mais sinon, c'était assez généralisé comme angoisse, je dirais, là, de la part des partisans. Toi, j'imagine, tu sais, c'était stressant. Là. Veux pas, tu joues du hockey de rattrapage, puis c'est beau, ça a été écœurant. Là, je veux dire, le bout de Suzuki, puis après le but de Marner. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré contre la Tchéquie. J'étais confiamment stressé et j'ai la preuve, Gonzo. Oui, c'est vrai. Parce Parce que. que tu fais des lives, toi, maintenant. Oui, de un. Et de deux, mes lives pendant les Olympiques sont commandités par Mise au jeu. Je salue nos amis de chez Mise au jeu. Et donc, je suis constamment les cotes en cours de la rencontre. Et même en retard, en deuxième période 2-1, après ça, à égalité, la cote pour le Canada n'était jamais favorable pour un pari en direct. Vous savez, sur Mise au jeu plus, en se faisant un beau petit budget, on peut sauter dans un match puis y aller avec un pari en direct. C'est la beauté de la chose. Mais même en deuxième période, c'était pas favorable pour le Canada. Et là est arrivé le but qui a fait 3-2. Je fais apparaître la cote à l'écran. 3,50 pour le Canada. 3,50? 3,50 la cote pour le Canada en retard 3-2. Et là, je me suis dit, 6 minutes à faire. J'ai fait mon Robert Downey Jr. dans le premier Avengers. We got a McDavid. Et finalement, we got a Suzuki. Et le pari est rentré à 3,50. Écoute, la cote pour le Canada n'a jamais valu la peine. Pendant le match, avant le match, même le Canada moins 1,5 valait pas la peine.
La seule chose, moi, que je trouvais qu'elle allait valoir la peine dans ce match-là, j'allais même pas l'avoir. En début de match, je m'attendais à un under. Je m'attendais à un match un peu plus bas pointage, peut-être un 4-1, un 4-2 filet désert, quelque chose comme. Et finalement, un 4-3, un over. Mais non, le Canada qui l'emporte. Et j'y croyais assez pour mettre une petite mise à 3-2 en fin de match. Ben, c'est normal. Je veux dire, avec une cote de 3,50 comme ça, puis la confiance qu'on peut avoir envers cette équipe-là qui est phénoménale, il faut le dire. Mais là, le problème, et d'ailleurs, pour toutes les cotes qu'on va vous parler et celles qui ont été ajoutées, ben, vous allez sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Vous faites un beau petit budget pour la ronde des médailles. Et puis, vous allez pouvoir passer un super week-end. Puis je dis week-end, j'ai inclus le vendredi là-dedans parce que ça commence vendredi matin en plus avec le Canada 10h40 contre la Finlande. Max, je dis que maintenant, c'est pas que les choses ont changé, mais c'est sûr que la blessure à Sidney Crosby, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir attendre de voir les différents alignements pour placer leur mise sur le Canada ou pas. Est-ce que toi, ça va avoir un impact pour le match contre la Finlande? Crosby, pas de Crosby? Moi, dans ma tête, il joue pas la Finlande. Moi aussi, je pense pas qu'il va jouer. Puis je pense pas non plus que ça va. Moi, je pense que le Canada. Regarde, je veux dire, on a eu un solide reality check contre les Tchèques, sans mauvais jeu de mots. Je suis vraiment désolé. C'est la deuxième fois de suite que je suis. Ben c'est oui. pas voulu! Je jure que c'est pas voulu. Je l'ai dit, puis je m'en suis rendu compte. Ils sont brûlés contre les Flames, c'est la même affaire. Ouais, je le sais. Je m'attends pas à voir Crosby. La présence ou non de Crosby ne va pas avoir d'impact sur ma prédiction pour le match contre les Finlandais. Je pense que même sans Sidney Crosby, le Canada est l'équipe la plus profonde. Advenant une finale Canada-États-Unis, on va en parler un peu plus tard. Là, je commence à me poser des questions. C'est normal, Max. C'est un gros morceau, Sidney Crosby. Tu sais, c'est pas le rôle mettons, c'est pas le rôle de McDavid dans ce tournoi-là, mais ça reste le capitaine. Puis c'est la force tranquille, puis c'est le gars qui est déjà passé par là. C'est une présence rassurante. Puis tu sais, on entend, ah oui, mais il est allé dans le vestiaire, puis il va sûrement être là avec les gars jusqu'à la toute fin. Ça va être bénéfique, mais tu as quand même besoin de Sidney Crosby. Tu sais, c'est un trio qui était important. Puis là, j'entends beaucoup les partisans du Canadien de Montréal dire « Ah ouais, mais regarde, quand tu as remis Nick Suzuki au centre, si tu le mets avec Stone et Marner, ça va être bon, puis c'est la profondeur de ce club-là. » Je dis pas le contraire. Mais ça reste Sidney Crosby. Je veux dire, puis en plus, on ne peut pas négliger non plus la blessure à McKinnon. Je veux dire, clairement, McKinnon n'est pas à 100%. Fait que pour moi, la Finlande, je suis d'accord avec toi, ça n'aura pas d'impact sur ma décision pour le match contre la Finlande, même si c'est une perte importante. Mais advenant une présence au match pour la médaille d'or puis que c'est les États-Unis, c'est sûr que ça aura un impact puis que je vais peut-être attendre jusqu'à la dernière minute pour voir ce qui se passe puis placer ma mise. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas sur la glace l'impact contre les Américains. Tu as sûrement vu passer, puis je pense que tout le monde a vu passer parce que c'est même si vous n'êtes pas sur X, là, ça a été repartagé après ça un peu partout. Il y avait quelqu'un qui avait fait un tweet comparant le capitaine canadien et le capitaine américain, donc Sidney Crosby et Austin Matthews, leurs accomplissements en carrière. 3 bagues de la Coupe Stanley, 2 fois champion de la médaille d'or, 2 Golden Goal, 2 fois Conn Smythe, versus une série gagnée. C'est le leadership de Sidney Crosby. Il a tellement... Tu sais, on dirait que même... c'est la combinaison leadership et le fait qu'il est encore au sommet. Parce que, tu sais, au sein d'équipe Canada, tu as encore Drew Doughty, qui est dans une situation très similaire de Sidney Crosby en termes de... Il est passé à travers tout ça. Il était lui aussi là en 2010. Il était aussi, lui, là en 2014. Double champion de la Coupe Stanley. La différence, par contre, c'est que Drew Doughty est maintenant un défenseur plus de profondeur. Alors que Sidney Crosby est encore ton deuxième centre au sein de ton équipe, en plus de tout ce leadership-là. C'est plus ça qui pourrait m'inquiéter. On dirait qu'il donnait ce petit edge-là face aux Américains. Ces petits cheveux gris sur le côté de la tête, là. Bon, Brock Nelson en a pas mal plus, j'en suis conscient, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est rien contre Brock Nelson, c'est la qualité du cheveu gris et non pas la quantité. Oui, je peux t'en donner quelques-uns si tu veux, Max. Non, j'ai mon premier, puis c'est correct, c'est assez. C'est correct? OK, tu vas voir, ils apparaissent en paire et en gang après. Mais tout ça pour dire que, oui, ça reste Crosby. Je veux dire, on ne peut rien à dire, rien à ajouter sur lui. Là. Il est encore au point par match dans la Ligue nationale de hockey. Les Pingouins sont 2e dans la métropolitaine. Puis ce qui est drôle là-dedans, ce qui est drôle, mais moins drôle également, c'est de voir
comment on va gérer. Tu sais, là, on entend John Cooper, les joueurs ont dit c'est pas la dernière fois que vous voyez Sidney Crosby. Dans la balance, puis je comprends qu'il va vouloir gagner à tout prix la médaille d'or, mais en revenant, tu as un gars qui est là-bas qui s'appelle Kyle Dubas, qui est DG du club aussi. Les Pingouins sont deuxième. Est-ce qu'il va être influencé par ça aussi? Parce qu'on voit beaucoup de joueurs tomber au combat. Tu sais, j'ai parlé de Nathan MacKinnon, veux pas. La situation est différente pour McKinnon puis l'Avalanche parce que l'Avalanche, c'est pas mal plus confortable que les Penguins de Pittsburgh, puis on les attend, l'Avalanche Colorado, contrairement aux Penguins qu'on n'attendait peut-être pas pour les séries éliminatoires. Tu sais, Victor Hedman qui est revenu, puis regarde, qui se reblesse également, tu sais, pour le Lightning de Tampa Bay, un gars comme Kevin Fiala avec les Kings de Los Angeles. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent ou qui se sont fait des petits bobos aussi aux Jeux olympiques, puis ça va avoir un impact sur leurs équipes respectives en revenant, qui sont malheureuses. Ben, tu sais, toutes les équipes que j'ai mentionnées, c'est des équipes qui vont se battre ou qui vont faire les séries éliminatoires. Une chance que la participation aux prochains Olympiques est dans la convention collective, si je ne me trompe pas, parce que les proprios de la Ligue nationale ont toutes les raisons du monde de grincer des dents dans ces Olympiques-là, pour vrai. Nous, d'un point de vue partisan, on est très heureux. Les proprios, tu sais, les Kings là, qui viennent d'aller chercher Artemi Panarin, Kevin Fiala, quel énorme morceau! Le Lightning qui conclut avant la pause olympique en ayant l'air pendant 1 mois et demi de la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, vont peut-être perdre leur capitaine pour quelque temps. Puis tu as parlé des Pingouins, ben, du côté des Pingouins, si Carl Dubas, son but c'est de reconstruire, il va peut-être pas être si fâché que ça, mais... On le rappelle, contrat de 8 ans pour Carl Dubas. Il n'est pas là pour que Crosby fasse les séries, à mon avis. Mais il y a de la pression, oui. Puis, tu sais, on pense au Lightning pour compléter sur le Lightning. Tu sais, Edman revient, bang, il s'en va aux Olympiques, il se reblesse. Une chance qu'ils n'ont pas amené Point et Cirelli là, aux Olympiques. J'ai même pas pensé. Tu sais, c'est 2 gars pour qui le Lightning, c'est incroyable, là, les 2 semaines de repos. Tu sais, on en parle souvent. Pour le Canadien de Montréal, c'est un peu ça. Là. Je veux dire, Texier, avait-tu l'air à 100% avec la France? Non. Il y a un tournoi horrible, Alex Texier. Là. C'était pas joli ce qu'on a vu. Clairement, le gars, il n'est pas à 100%. Mais chez le Canadien de Montréal, les choix de Guérin auront fait en sorte que quand même, c'est Caulfield et Hudson, 2 semaines de congé, ça va être magnifique pour le CH pour le dernier roi de la saison. Ouais, point de vue partisan du Canadien, je suis convaincu qu'il y en a qui sont très heureux de ne pas voir Caulfield et Hudson présents. Mais, il y en a plusieurs qui seraient heureux aussi de voir... auraient aimé voir la Suède faire le coup aux États-Unis. T'imagines si ça avait été en quart de finale, Max? On va parler du match Slovaquie dans les prochains instants, mais imagine si ça avait été en quart de finale, que Bill Guérin se fait sortir par la Suède. Man, que ça aurait applaudi ici au Québec. Ben, surtout de la façon en plus que ça s'est fait. Parce que aussitôt que le 3 contre 3 a commencé, qu'est-ce qui est arrivé? La quantité de gens qui ont dit s'ils perdent là, c'est là que tu avais besoin de Caulfield. Ben oui. Ou même de Hudson. Ouais, mais tu sais, oui, t'as raison. Mais tu sais, surtout. Mais ouais, c'est que Caulfield, cette année, il s'est tellement fait une réputation de gars qui marque à 3 contre 3 de façon. Clutch et en tout temps que ça se serait écrit tout seul, là, les jokes. Là. De toute façon, en 3 contre 3, on l'a vu, là, tu mets Quinn Hughes à la glace tout le temps. Puis, finalement, c'est lui qui a marqué. Ouais. C'est lui qui a marqué. Mais c'est pas grave. Meilleure chance pour peut-être la Slovaquie au prochain tour. Avant de parler de la Slovaquie puis des États-Unis, Max, on a parlé un peu de la Finlande puis du Canada. On va regarder les premières cotes. Là, c'est sûr qu'au moment de l'enregistrement, on ne sait pas si Sidney Crosby joue ou non. Honnêtement, j'opterais plus pour le non que pour le oui. Maintenant, avec même la petite fusée, on voit que le Canada est largement favori, puis c'est une cote de 1,27. C'est vraiment pas une cote avantageuse. Si j'avais à y aller et à placer des billes sur le Canada, il faudrait que j'y aille soit avec le total de buts dans le match ou soit avec un écart de but parce que le 1,27, pour moi, c'est pas assez haut pour que même je mette une pièce là-dessus. Après la façon dont ça s'est joué contre les Tchèques, je suis surpris que la cote canadienne soit si grosse que ça. Ouais, je m'attendais encore à ce qu'il soit favorisé. Là. Je m'attendais pas à ce qu'il soit favorisé tant que ça. Moi, je pense que je conjuguerais Canada moins 1,5 avec 1 point de Connor McDavid, par exemple. Parce que Connor McDavid va faire 1 point. Je veux dire, en ce moment, là, il en a fait minimum 2 dans tous les matchs. Il en a fait 3 dans 3 rencontres sur 4. J'irai avec Canada moins 1,5 et 1 point de McDavid parce que je pense que le Canada va être en mesure d'aller gagner ça et d'ajouter au pire son deuxième but dans un filet désert. Ce serait ça que je conjuguais. Je suis d'accord avec toi. 1,27, c'est pas... D'abord, une cote de 1,27. Une cote de 1,27, tu prends jamais ça à part dans un combo. Et contrairement à d'autres rencontres dans ce tournoi-là où
j'étais à l'aise de prendre ce genre de cote-là pour le Canada dans un combo. Contre la Finlande, non, ça vaut pas la peine. Non, c'est une équipe qui est, tu sais, pour les gens qui n'ont pas regardé nécessairement les matchs de la Finlande, c'est une équipe qui joue très serré défensivement. C'est une équipe qui donne pas grand-chose. C'est une équipe qui a été capable de se rendre où elle s'est rendue. Ils ont parti croche là, avec le premier match puis la défaite de la Finlande, mais ils sont dressés. Eux aussi, c'est un retour de l'arrière contre la Suisse. Puis ils n'ont pas Barkov. Tu sais, tu mets Barkov dans ce club-là, écoute, je suis désolé, mais au centre, ça aurait été une équipe faite sur mesure pour peut-être étouffer le Canada. Si tu avais eu Barkov, Ao et Ince au centre, c'est gros. Là, Barkov n'est pas là et malgré l'absence de Barkov, c'est une équipe qui est capable de museler une attaque. Si Crosby n'est pas là, même les écarts, je trouve. Tu sais, oui, je veux dire, le Canada moins 1,5, c'est super attirant, mais la cote n'est pas super attirante, Max. Là, tu sais, à 1,63, c'est quand même. Je dis pas que le Canada ne gagnera pas par 2 buts. Je verrais facilement un 4-2 là, dans cette rencontre, mais je trouve que pour le risque versus le rendement, c'est pas beaucoup. Ouais, je te comprends. Je te comprends et je suis d'accord. Moi, depuis le début du tournoi, c'est une des raisons pour lesquelles, dans les matchs du Canada, j'essaie beaucoup d'aller dans les paris de joueurs. J'essaie d'aller voir qui va être en mesure d'aller chercher un 2 points, qui va être en mesure d'aller chercher un 2 buts. Je l'ai fait contre la France, ça n'a pas fonctionné. J'étais allé avec 2 buts de Connor McDavid. Puis finalement, le petit Moses, il n'y a rien qui finit à la rencontre avec un but, 2 passes. Maudit McJesus. Et voilà. Mais. Je te donne les cotes pour le 2 buts dans la rencontre. McDavid, non, là, je pense que Celebrini va être le favori pour 2 buts. Non, c'est McDavid et McKinnon. C'est encore McDavid, McKinnon? Ouais, ben, c'est minime. Là. Les deux, McDavid et McKinnon sont à 6 contre 1. Je pense que la seule raison pour laquelle, puis là, ça peut devenir un petit avantage, mais Celebrini est à 6,25, c'est parce que vu que McDavid et McKinnon ont la première vague en avantage numérique, on leur donne possiblement un peu plus d'avantage. Mais là, avec la perte de Crosby, va peut-être l'avoir. Exactement. Donc, est-ce que Celebrini... Moi, Celebrini, 2 buts, 6,25, je trouve que c'est super aussi. Ouais, j'oserais pas le 2 buts dans ce match-là de quiconque, par contre. Mais s'il y en a un qui aurait à le faire en raison de son... Tu sais, McDavid, dans le premier match contre la Tchéquie, il a pris 6 tirs au but. Tu voyais qu'il voulait marquer. Puis en ce moment, il m'impressionne tellement. Il est tellement, excusez l'anglicisme, il est tellement locked in et il est vraiment le joueur le plus intelligent sur la glace. Tu vois que même si lui aussi a un tir qui peut déjouer tous les gardiens, il fait le jeu le plus intelligent. Il cherche ses coéquipiers. Il sait qu'il est entouré de gars qui peuvent marquer aussi. Et on dirait qu'il sait justement qu'il domine tellement qu'il est particulièrement marqué. Tu sais, le but de Celebrini contre les Tchèques en début de rencontre, au moment où McDavid fait sa passe, je suis en train de me dire dans ma tête, c'est plate, il ne pourra pas le voir parce qu'il est wide open. Puis je suis en train de me dire ça, puis c'est McDavid. Comment il a vu qu'il était là, caché derrière les deux gars, ça va être incroyable. Mais il y a une chose que tu as dite que je te trouve très intéressante, puis que c'est vrai. La Finlande, je trouve qu'il y a peut-être le meilleur jeu hermétique en défense dans ce tournoi-là. Ouais. Donc, quand tu regardes les statistiques avancées, là, de la rencontre Canada-Tchéquie. La Tchéquie a joué un match parfait dans une rencontre où tu es largement négligé. On a encaissé les attaques canadiennes. Le Canada a eu beaucoup plus de chances de marquer, puis on a essayé d'aller marquer sur la contre-attaque. C'est ce qu'on a fait sur nos buts. On l'a même fait à 6 joueurs à un certain moment. Personne ne remarque. Non, exact. La Finlande peut faire ça aussi. La Finlande peut vraiment jouer du jeu hermétique. Jussi Saros, après avoir connu un mauvais premier match, connaît un très bon tournoi, ça va vraiment pas être facile comme rencontre. Non, vraiment pas. J'opterais pour des paris de joueurs. Là, au moment de l'enregistrement, comme je vous dis, il n'y a pas les points, il y a les buts. Par contre, pour ceux qui se posent la question, pour les buteurs canadiens, là, au moins un but, donc de marquer un but dans la rencontre. On a McDavid à 1,91, on a Celebrini et McKinnon à 1,95. C'est de dire à quel point, pour un but, une cote en bas de 2, en saison régulière, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'avoir des cotes en bas de 2. Là. Souvent dans des séquences très fumantes, là, il y a du Léon, des fois, il y a du Austin Matthews, il y en a eu quelques-uns, mais 3 joueurs dans la même équipe avec une cote en bas de 2 pour un but, c'est très rare. Reinhardt est à combien? Il est à 3,75. Je peux pas croire que Reinhardt va pas en mettre une dedans, Colin. Il est dû, man. Je l'ai dans mon pool olympique. 1 point. Honnêtement, il me fait mal. Il me fait mal. Il est dû. Reinhardt est dû, puis... Doshtal a fait en particulier là, en première ou en deuxième période, je suis sûr, un arrêt là, sur lui, là, dans son bureau, dans le bumper. Là. Je peux pas croire qu'il finit pas par en mettre une dedans contre les Finlandais.
Ouais. Sinon, du côté finlandais, peut-être un petit but de Mikko Rantanen à 3,75, qui est celui avec la plus petite cote chez les Finlandais. Ouais, mais l'homme des grandes 3,75. occasions, c'est Arthur. Ouais, mais Arthur est loin. Arthur pourrait être payé à 4,75. C'est bien Tu ça. vois? Mais là, Arthur a marqué au dernier match. T'as encore dû. L'homme des grandes occasions. Arthur a marqué. Alors, bon pari, Canada, Finlande. Max, on se transporte sur l'autre match maintenant. C'est encore plus à sens unique. Ça, ce serait une histoire, mais une histoire que Juraj Slafkovský élimine le gros méchant des États-Unis pour ses chums de Cole Caulfield, de Lane Hudson. Imaginez l'histoire qui s'écrit et la réaction des Québécois. 6,25 la cote de la Slovaquie, 1,12 la toute petite cote américaine. Les États-Unis favoris par 3,5, 2,50. Slovaquie plus 3,5, 1,44 et le total de but à 5,5. Le plus est largement favorisé. Moi, moins de 5,5, honnêtement, à 2,20, ça me parle. C'est la première chose qui me parle dans ce match-là parce que je pense que la seule façon que les Slovaques gagnent cette rencontre-là, ben, c'est justement du jeu hermétique. On se rabat, on protège Samuel Lavaille, on essaye de faire en sorte qu'il ne donne pas beaucoup de retours ou que lorsqu'il y en a qu'on dégage, puis on essaye en contre-attaque ou en avantage numérique d'aller battre le gros Hellebuck une ou deux fois puis espérer. Mais moi, la première chose qui me parle, en raison de la cote, moins de 5,5 buts marqués dans la rencontre. Connor Hellebuck, qui, mine de rien, a des statistiques qui frôlent dangereusement le Carey Price 2014. Là. Ouais, je sais pas comment le prendre, celui-là, parce que je comprends ce que tu dis, mais en même temps, ça pourrait être un match qui se termine, mettons, 5-1. Je pense pas que ça va être le cas. J'aimerais voir la Slovaquie tenir les États-Unis, mais ça se peut que le robinet ouvre et que ce soit pas joli. Ça se peut. En faveur des États-Unis. Parce que la Slovaquie, c'est beau ce qu'ils ont fait. Là. Puis ce serait magnifique, ce serait une belle histoire pour Juraj Slafkovský. Il faut dire que Dalibor Dvorsky a un tournoi incroyable également, le sport des Blues de Saint-Louis. C'est sûr qu'un petit montant sur le 6,25 pour le upset, pour le négliger, OK. La Slovaquie plus 3,5 dans un combo. Est-ce que je suis game de descendre à plus 2,5? C'est une cote de près de 2 fois la mise aussi. C'est 1,98. Fait que t'as mieux Slovaquie plus 2,5 ou moins de 5,5 buts marqués? J'aime mieux. Je pense qu'il va se marquer plus de 5,5. Ah! Ouais, je pense que oui. Pizza? Ouais. Let's go! On ramène ça à 4. C'est une pizza napolitaine pour rester dans le thème. Oui, hein? Ouais, c'est les Jeux Olympiques et c'est en Italie, Max. Alors. Pizza napolitaine. Ouais, napolitaine. Faut pas que ce soit une grosse graisseuse. Une grosse graisseuse, c'est pas ça. Là. On n'est pas en mode olympique. Exact. Je sais qu'il y en a qui vont débattre. Après, bon, quelle est la meilleure pizza, c'est pas grave. Là, c'est juste qu'on veut être concept. Celle-là, elle sera napolitaine, vu que c'est les Jeux Olympiques puis c'est en Italie. Mais oui, j'y vais avec plus de 5,5 buts. OK. Moins de 5,5 buts dans ce match-là. J'irai avec les paris de joueurs, ça aussi. Ouais. J'irai avec les paris de joueurs. Il y a des joueurs, bien sûr, chez les États-Unis qui vont très bien. En même temps, tu cibles qui? Est-ce que tu y vas pour un Austin Matthews? Est-ce que tu y vas... mettons, ce match-là, pour moi, je suis un pari de joueur, je prends une passe pour Quinn Hughes. Ouais, hein? Ouais, il est au-dessus du point par match dans le tournoi. C'est un gars qui a marqué un but. Ça a été le but en prolongation, mais sinon, c'est un gars qui collectionne les passes. Il joue près de 30 minutes par match. Il est tout le temps sur la glace. Je pense que j'oserais le combo des frères Hughes. Moi. Ah ouais. Peut-être un point chacun? Ouais, peut-être un point chacun, quelque chose comme ça, parce que je trouve que Jack Hughes a tellement été blessé ces dernières années qu'on dirait qu'on avait un petit peu oublié à quel point il avait explosé avant les blessures. Tu sais, c'est l'an passé ou il y a 2 ans, qui à mi-saison, là, il était un solide candidat au trophée Hart. Ouais, c'était il y a 2 ans, je pense, ouais. Avant les blessures. Puis on dirait qu'en raison de ça, c'est ça, ces dernières années, je veux dire, j'ai pas oublié à quel point il est bon, mais il a un petit peu pris un pas de recul. Il a pas non plus été le joueur le plus étincelant du côté américain dans la confrontation des 4 nations l'an dernier, et je le trouve très bon dans ce tournoi-là. J'ai pas suivi les Américains vraiment autant focus que les rencontres canadiennes, mais j'ai regardé pas mal tous leurs matchs, puis j'ai vraiment l'impression que chaque fois que je suis concentré sur la rencontre, Jack Eichel, Jack Hughes, on les voit beaucoup, je trouve, ces gars-là.
Puis tu sais, Austin Matthews a mangé la garnouche dans le début du tournoi. Là. Mais il y a un bon tournoi, Austin Matthews aussi. Il y a un bon tournoi. J'aime pas dire ça, parce que j'aime pas encenser aucun Américain présentement. Mais il y a un bon tournoi, Austin Matthews. Il y a un très bon tournoi. Encore une fois, qui est complètement invisible et qui est rayé de l'alignement, c'est Kyle Connor. Rappelle-toi à quel point il avait été invisible aux 4 nations, même chose. Même pas joué le dernier match. Ce gars-là est en train de se forger une réputation de joueur qui est complètement absent dans les grandes compétitions. Ben moi, c'est la raison pour laquelle je me disais... Les 4 nations l'an dernier étaient la raison pour laquelle je me disais flipper Caulfield puis Connor. Je comprends que Caulfield est plus petit, mais de ce que vous avez vu de Kyle Connor, vous pensez vraiment que le fait qu'il est 6 pieds 1 fait une différence? Non, très, très, très timide l'an dernier. Très timide encore une fois cette année. Récolte de 0 points. Et là, il ne joue même plus de toute façon. Alors, États-Unis, Slovaquie, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont mettre des mises sur le 6 et 25 Slovaquie puis qui vont prier avec Slav. Ça pourrait être aussi une autre chose. Est-ce que ça peut être un but de Slavkovski? Ça aussi, on regarde les catégories, là, puis j'essaie de les compter rapidement. Il y a 7 joueurs américains avant de voir le premier joueur slovaque. Et le premier joueur slovaque est Juraj Slavkovski avec une cote de 3. J'allais dire 2,90, mais il était à 3. Sinon, Dalibor Dvorsky, je le disais, ça pourrait être une autre possibilité, 4,50. Le but de Slav, je suis prêt à le prendre, moi. Ah ouais, 3 fois la mise. Le but de Slav va rentrer. Puis, tu sais, do you believe in miracle? Moi, j'y crois. J'y crois. À 6 et 25, je suis game de laisser une petite mise là-dessus. Hey, rendu là, les Américains ne m'ont pas impressionné dans ce tournoi-là. Ils ont une bonne équipe, mais à date, tu sais, là, tout le monde a eu peur dans ces matchs quart de finale. Là, quand je dis tout le monde, je veux dire les 3 gros favoris, Finlande, États-Unis et Canada. Les 3 ont eu peur dans leur rencontre. À date, dans le tournoi, particulièrement dans les 2 premières parties contre la Tchéquie puis la Suisse du côté canadien, j'ai vu cette fin. J'ai vu cette hargne. J'ai vu cette chose qui me fait me dire « Oh, OK, eux, ils ont compris. » J'ai pas encore vu ça dans le tournoi des Américains. Je trouve qu'on a encore l'air rendu en quart de finale, puis là maintenant, bientôt en demi-finale, d'une équipe qui sait qu'elle s'en va en finale, puis on va essayer de mettre la switch à on rendu là. Est-ce qu'on va se faire prendre avant? J'ai hâte de voir. Ben, tu l'as dit, la ronde des quarts de finale, je pense le fait que tout le monde soit allé en prolongation, je pense pas que les 3 équipes sur 3 vont se réveiller. Il y en a tout le temps une au moins pour qui ce ne sera pas l'électrochoc tant recherché. Après, c'est qui? C'est le Canada? C'est la Finlande? Est-ce que c'est les États-Unis? On va le savoir demain matin ou demain après-midi. Mais je pense pas qu'on va frapper pour 1000. Je pense pas qu'on va frapper pour 1000 à se dire, OK, ben, les 3 équipes vont se réveiller, à moins que, qu'ils me fassent mentir, puis que finalement, on ait un 3-2 Canada ou un match très serrant entre les 2 équipes, puis qu'après, ce soit la même chose aussi. Là. On verra. Mais ça, c'est les 2 matchs de vendredi. Et ça va nous amener, Max, au match de la médaille de bronze qui sera samedi et le match de la médaille d'or qui est dimanche matin pour déjeuner. Ça va être parfait, ça. Hein? Pour regarder ça en famille, comme ça, dimanche matin, ou pour aller bruncher. Un petit brunch pour la médaille d'or. J'essaie de me rappeler cette semaine. C'est quand? C'était ça en 2014 que le match également avait été un dimanche matin, comme ça, je me rappelle de l'avoir regardé. Puis c'était 2014, hein? C'était tôt le matin. Ouais, je me rappelle de Carey Price. Puis. Oui, j'étais à l'université et je me souviens m'être réveillé en plein milieu de la rencontre. T'étais à l'université? OK, pas ce jour-là. Oui, non, c'est parce que je me rappelle que c'était le week-end, je pense. Non, je veux dire, dans la vie. Je me plaçais dans la vie. Dans la vie! Dans la vie, dans la vie. Et bien sûr, à l'université, c'est tout le temps des fois plus dur se lever un dimanche matin. Tout le temps. Salutations à ceux qui sont encore à l'école et bravo pour... Bravo pour l'école. Bravo pour l'école, man. C'est important de rester à l'école. Stay in school, kids. Bon. Bravo pour l'école, man. Stéphane Gonzalez. Quote, unquote. Médaille de bronze, Max. On y va-tu avec le bronze, l'argent ou la médaille d'or? Ça vient ensemble, argent et bronze. Fait qu'allons-y. En fait, non. Argent, ça s'en va dans le match de... Tu as raison. My bad. Ça commence avec bronze. C'est l'inverse. Bronze et 4e place viennent ensemble main dans la main. Et sans surprise, puisqu'ils sont négligés dans leurs matchs respectifs, ce sont Finlande et Slovaquie les favoris pour gagner le bronze. Et moi, Gonzo, Slovaquie 3,40 pour la médaille de bronze. C'est une belle cote.
C'est une très belle cote. Là. Pour les gens qui se posent la question, en gros, ben, si la Finlande et la Slovaquie perdent, ils vont s'affronter pour la médaille de bronze. Là, je veux juste vous prendre par la main. Donc, c'est qui. Non, mais c'est important de le dire. C'est important d'expliquer quand même, c'est notre rôle. Et, advenant, mettons, une victoire de la Slovaquie, là, on parlait du 6,25 contre les États-Unis. Man, les États-Unis à 10 fois. Tu sais, comment. En tout cas, je comprends qu'il y a moins de gens qui vont penser puis qui vont. Moi, je trouve qu'il y a un gros écart entre le Canada et les États-Unis. Ouais, mais c'est probablement en raison de la qualité de l'adversaire en demi-finale. La Finlande est, en théorie, bien sûr, meilleure que la Slovaquie. Donc, puis vous allez voir, là, parce que dans un instant, on va mettre le favori pour la médaille d'or. Là. Moi, je pense que c'est strictement pour ça. Mais les États-Unis sont plus favoris contre la Slovaquie que le Canada contre la Finlande. C'est ça. Donc, mais c'est pour ça donc, qu'ils sont plus négligés pour le bronze que le Canada. Parce qu'on estime qu'il y a moins de chances qu'ils perdent. Ouais, mais c'est ça. On estime qu'il y a moins de chances qu'ils perdent leur médaille de leur demi-finale. Ouais. Reste que, honnêtement, je comprends pour la Slovaquie. Les États-Unis à 10 fois la mise, là. Ceux qui pensent que la Slovaquie est capable de créer un upset puis de battre les États-Unis, je pense que si les États-Unis perdent ce match, ils gagnent le bronze. C'est parce que moi, la question que je me pose... battre la Finlande. En tout cas. Hey, t'imagines-tu un Canada-États-Unis pour la médaille de bronze? Non, ça arrivera pas. Moi non plus. Un des deux, oui. Les deux, j'y crois pas. Non. Les deux, j'y crois pas. Dire qu'on était à ça d'une demi-finale où on aurait pu avoir un Slovaquie-Suisse, ça aurait été drôle. Ouais, plus qu'un match de la médaille de bronze Canada-États-Unis. Parce que pour ceux là, qui si la Suisse avait causé la surprise et la Suède causé la surprise, c'était Canada-Suède, vu que la Suède avait choqué son groupe. Et on aurait eu automatiquement Slovaquie-Suisse en finale, un ou l'autre. Là. Ça, là, quand la Suisse menait 2-0, je me suis mis à y croire. Là. Ah! Je trouve que rendu en demi-finale, les cotes sont quand même belles pour le bronze. Tu sais, mettons quelqu'un qui se dit la Finlande va perdre contre le Canada, puis je pense qu'ils peuvent ramasser la médaille de bronze. Autant la Finlande que la Slovaquie, je trouve que c'est des belles cotes. Je pourrais, mettons, facilement débattre ou argumenter pour chacun des deux pays. Moi, sais-tu pourquoi je saute sur le Slovaquie 3,50? Vas-y. Parce que je pense que Canada, Finlande, États-Unis, peu importe laquelle de ces équipes-là, si elle se retrouve en demi-finale, elle a, entre guillemets, raté son tournoi. Ce sont des équipes qui arrivent dans un tournoi en voulant jouer pour l'or. Dans ce trio-là, la Finlande un petit peu moins. Mais quand même, Finlande et Suède, ce sont des équipes qui visent pas le bronze, ils visent l'or. La Slovaquie, c'est une équipe qui va perdre sa demi-finale si elle la perd, parce que je persiste et signe. J'y crois, moi, une victoire de la Slovaquie. Avec une médaille. La Slovaquie, elle, va vouloir confirmer son beau tournoi avec une médaille. Elle va vouloir aller jusqu'au bout puis se dire, tant qu'à être ici, let's go. Ils vont venir pour jouer. Ils vont peut-être profiter d'un funk de début de match d'une des autres équipes et y aller pour la victoire puis gagner ce match-là. Et donc, j'irai avec la Slovaquie. Ceci dit, si le Canada choke sa demi-finale, j'imagine très, très mal une équipe menée par Connor McDavid aller se faire battre par la Slovaquie, mais c'est que je vois pas le Canada non plus perdre. Dans mon scénario, c'est beaucoup que je vois la Slovaquie profiter encore une fois de la Finlande puis réussir l'improbable au final. Ouais, non, la cote la plus avant. Mettons, globalement, là, quand tu regardes valeur versus risque, moi aussi, j'aime mieux la Slovaquie. T'sais, après, celle que je préférerais, ce serait de voir les États-Unis gagner le bronze. Mais moi, j'aimerais mieux voir les États-Unis tout perdre. Ouais, tout perdre aussi, mais ça, écoute, ça faudrait vraiment un effondrement total. Là, et je suis curieux parce qu'on avait le débat dans le groupe chat cette semaine. Moi, je te team. Les États-Unis peuvent-ils perdre en quart de finale, s'il vous plaît? Strictement en raison d'à quel point le climat actuel envers les États-Unis, j'aurais aimé les voir avoir la déconfiture totale. Parce qu'en temps normal, où il n'y aurait pas eu ça, où je me serais un peu foutu de ce qui arrive aux Américains, je veux le luxe de pouvoir même pas leur donner le droit de dire « Hey, vous auriez eu peur de nous en finale, venez-vous-en, on va vous battre en finale. Ouais. » Moi, en raison de tout ce qui se passe, je voulais les voir choquer, plus
parce qu'au final, je voudrais vraiment que ce soit le Canada qui est batte. Je voudrais vraiment. Là, ils m'ont tellement fait suer dans la dernière année. Et il y avait des gens dans mon groupe chat qui étaient quand même dans le mode non, moi, je veux qu'ils se rendent en finale pour que ce soit nous qui est batte. Je veux même pas leur donner le droit de brag puis de dire que vous auriez eu peur de nous puis blablabla. Tu vois, c'est intéressant parce que j'avais la discussion moi aussi cette semaine, puis je pense que pour l'ensemble de l'œuvre, n'importe qui aurait aimé ça, à la limite, que les États-Unis ne se qualifient même pas, puis qu'ils soient capables de se faire sortir rapidement. Quart de finale, je pense que ça aurait été jouissif là, pour la majorité des Québécois. Puis c'est drôle parce que je sens qu'il y en a plusieurs qui sont tiraillés entre voir une sortie expéditive des États-Unis versus le partisan de hockey en nous qui veut voir les meilleurs contre les meilleurs, qui veut voir une finale Canada-États-Unis parce que, tu sais, si je prends le recul puis j'enlève les émotions, là, puis j'enlève tout le bagage qui vient avec cette année, tu sais, c'est quoi le meilleur match qu'on va avoir dimanche matin? Est-ce que c'est Canada-Slovaquie ou c'est Canada-États-Unis? Fait que le partisan de hockey en nous n'a pas le choix de dire Canada-États-Unis. Après, si je veux mettre ça dans la pipe à Bill Guérin puis mettre ça dans les dents, c'est sûr que je vais dire j'aimerais voir que j'aimerais que n'importe qui puisse éliminer les États-Unis. Tu sais. Ouais, on a le même débat interne. Je pense que beaucoup de fans de hockey ont ce débat interne-là. Puis oui, tu as raison aussi. Au-delà de vouloir battre les Américains, tu as aussi raison d'un point de vue strictement hockey, d'à quel point on veut le meilleur match possible. Puis tu sais, ça s'est terminé en prolongation aux 4 nations. Là. T'imagines, on a encore ça. Ouais, mais si on a encore ça, Bill Guérin est safe. Parce que si tu perds en prolongation contre le Canada, ben, tu as fait ta job, puis là, on ne remet plus en question le choix des joueurs. Puis, je sens qu'il y en a beaucoup qui en veulent à Bill Guérin, surtout les partisans du Canadien de Montréal. Puis c'est pour ça aussi, puis avec tout le climat politique cette année qu'on veut pas, je veux dire, il y a encore une plus grande rivalité entre le Canada et les États-Unis. Tu trouves pas que ça dépend de la. Tu sais, exemple, le Canada gagne 1-0, là, je dis n'importe quoi, là, tu sais, là. S'il avait gagné 1-0, quoi? La finale. Tu penses que, mettons, le Canada gagne la finale 1-0, là, tu penses quand même que Bill Guérin est safe? 1-0, non, peut-être pas. Mais parce que c'est ça le problème. C'est plus un match par un but. Là, c'est parce que les États-Unis, tu sais, souviens-toi de Phil Kessel, c'était à la Coupe du Monde aux Olympiques, c'était à la Coupe du Monde, je pense, quand il avait dit Feel like I should be sur Twitter, le Feel like I should be doing something, can't put my finger on it. C'est parce que demi-finale, les États-Unis avaient été blanchis par le Canada à Sochi. Finale de bronze, finale de consolation, il avait été blanchi par la Finlande. Puis après ça, à la fameuse Coupe du Monde, il avait marqué quelque chose comme 3 buts en 5 matchs. Fait qu'il y a aussi ça du côté américain, la crainte qu'on a encore choisi une équipe pas assez offensive puis qui marquera pas assez de buts. Fait que c'est pour ça, tu sais, les joueurs qu'on a laissés de côté, même au-delà de Caulfield Hudson, c'est Jason Robertson, c'est des joueurs de talent que tu as laissés de côté. Fait que c'est pour ça que je me dis, mettons qu'on perd ça 1-0, tu as amené un club plus pour perdre 1-0, pour gagner 1-0. Ouais, puis tu sais, c'est une bonne question, c'est une bonne réflexion. Ça va dépendre peut-être un peu aussi du match contre la Slovaquie. Je veux dire, si t'es Reims 7-1, puis qu'après tu perds 1-0 contre le Canada, ben peut-être qu'ils vont dire ouais, le Canada, c'était un jeu plus serré. Puis parce que si tu gagnes, mettons, 2-1 contre la Slovaquie, puis que tu avais à perdre 1-0 en finale, là, tu vois une tendance. Tu sais, 2-1 contre la Suède, 2-1. Là, tu te dis, OK, en ronde éliminatoire, quand tu as joué contre des gros clubs, tu n'as même pas été capable de marquer de but. Là, il pourrait y avoir une tendance. Mais sinon, je sais pas. Je sais pas, mais c'est... tu sais, plus j'y pense, là, puis plus c'est ce que je veux voir. Je comprends Bill Guérin. Non, mais je veux voir le Canada et les États-Unis. Puis après, après, on va se dire, c'est ça qui me fait suer un peu, parce que là, on va dire, ah ouais, mais McKinnon il était blessé, Crosby était pas là. Puis j'entends déjà, j'espère juste que le Canada va gagner contre les États-Unis. On va le dire. On est d'accord. Et justement, mais regarde, c'est la cote de la Finlande pour la médaille de bronze, mais c'est la cote du Canada pour la médaille d'or. Exact. 1,71. Donc, c'est ça que je disais tantôt quand je disais que les États-Unis sont le plus grand négligé pour le bronze parce qu'ils sont tellement favoris dans leur match de demi-finale. Mais le favori pour gagner la médaille d'or demeure le Canada. Ce ne sont pas les Américains. Donc, 1,71 la cote canadienne, 2,30 la cote américaine. Et après ça... si vous croyez vraiment à un double upset, là, une petite mise éparpillée exactement en 2 sur Finlande-Slovaquie, s'il fallait que ça se concrétise... Vous allez avoir une belle semaine de relâche. Une très belle semaine de relâche. Une très belle semaine de relâche. Puis c'est drôle parce que ça, c'est pour le gagnant du tournoi. Puis pour la médaille d'argent, ben, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse. T'sais, on a les États-Unis qui sont favoris, Canada qui est 2e, Finlande 3e et Slovaquie 4e. T'sais, la médaille d'argent des États-Unis à 2,05,
Pourrait être une possibilité pour les gens également. Elle est rendue à 2,05. Là. Elle a bougé un Elle petit a peu. baissé depuis le Ouais. début du... Bon, voyez-vous. Ouais, elle a bougé un petit peu. Fait que tu vois, ça... Après, c'est de voir... C'est un peu ces paris-là, le bronze, argent et or, c'est à la limite vous dire en quelle équipe vous avez confiance pour quelle médaille. Ou est-ce que Oui. vous voulez éparpiller sur certains paris, tu sais? La question qui tue maintenant, Gonzo. Vas-y, Max. Le podium. Oh! 3e place. Officiellement, là, 3e place. Le bronze. Ah, man, vas-y avec la Slovaquie. Moi, j'y vais avec la Slovaquie. Ouais, moi avec. Slovaquie. 3,40, je pense qu'on va jouer pour rendu là. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Je pense que la Slovaquie, elle, Ouais. ça va être une... On va gagner le bronze. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On va pas avoir perdu l'argent ou l'or. On va gagner le bronze. Slav, il l'a dit. Cette équipe-là, ils veulent une médaille. Il n'a pas parlé de bronze, il n'a pas parlé d'argent, il n'a pas parlé d'or. Si la Slovaquie sort de ce tournoi-là avec une médaille, c'est mission accomplie. Médaille d'argent! États-Unis 2,05. États-Unis aussi. On a le même podium. Choix, hein? Et le Canada. Ouais. Avec pas de Crosby. I don't care. Ah. We have a McDavid. Puis honnêtement, là, j'y souhaite tellement. Tu sais, je l'aime, McDavid, là, mais au-delà de tout ça, en plus, c'est que, écoute, j'ai tellement trouvé ça chien. Quand le Canada perdait 3-2, là, je faisais mon live, puis à un moment donné, à 3-2 en fin de rencontre, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit faut que McDavid se lève, sinon il prouve encore que c'est un choker. Ça m'a fâché. Ça m'a tellement fâché. Connor McDavid a 3 points. À ce moment-là, le Canada perd 3-2. Il a construit les 2 buts de son équipe. Il est en train d'avoir... Il a déjà, après le quart de finale, égalé le record pour le plus grand nombre de points en un tournoi olympique par un joueur de la Ligue nationale. Et là, si son équipe choquait, malgré le fait que lui a fait tout ce qu'il avait à faire dans ce match-là, il se serait fait traiter de choker. Je trouve ça plate que ce soit ça. Tu sais, heavy is the crown, qui disent les Anglos, là, lourde est la couronne. C'est normal. Ouais. Il est le meilleur joueur au monde. On s'attend à ce que ce soit lui qui mène. Puis tu sais, regarde, au final, c'est même pas lui qui a sauvé l'équipe en fin de match. C'est Suzuki, c'est Marner, c'est Jordan Bennington avec son arrêt en échappé sur Martin Necas. Mais... on va se souvenir que le Canada a gagné, puis peut-être que McDavid va avoir gagné une médaille d'or, une médaille d'argent, peu importe. Il faut qu'il aille gagner cette médaille-là. Moi, même si je ne suis pas de ceux qui vont dire que c'est un choker, quoi que ce soit, s'il ne l'a pas, mais il a l'air de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu le vois ce que ça veut dire pour lui. Je trouve tellement que dans ce tournoi-là, si vous doutez encore qu'il est le meilleur joueur au monde, je m'excuse, vous êtes boqué. J'oserais quasiment dire que vous êtes de mauvaise foi parce qu'il est en train de mettre tout le monde dans sa poche d'en arrière. C'est un tournoi où les meilleurs au monde sont et il met tout le monde, même au sein de son équipe, loin derrière. J'ai rarement souhaité un trophée d'équipe autant qu'à Connor McDavid en ce moment, sauf peut-être pour Carey Price, mais c'est terminé malheureusement. Max, honnêtement, il y aura toujours des détracteurs de Connor McDavid, OK? Il ne fera jamais l'unanimité. Et moi, ce que je lui souhaite le plus, là, c'est même pas la médaille d'or aux Jeux olympiques. C'est ce que je lui souhaite pour la suite de sa carrière? C'est une Coupe Stanley. Oui. Quand il aura gagné une Coupe Stanley, là, je pense qu'il y a à peu près... Si c'est pas 50, c'est un petit peu moins. 50% de moins de pression sur ce joueur-là. Parce que, tu le sais, on dirait qu'il y en a une majorité qui vont évaluer la carrière d'un joueur en disant « As-tu gagné? Hein? As-tu gagné? As-tu gagné? » Puis tant aussi longtemps qu'il ne gagnera pas la Coupe Stanley, ça va être ça. « Ah, c'est un choker, il serait en finale, il ne gagne pas. » Puis je parle même pas au niveau international. Là. Je parle, si McDavid gagne une Coupe Stanley, chose qu'on entendait pour Ovechkin avant, rappelle-toi, c'est un choker, il n'arrive pas à achever de Crosby, ça n'a pas rapport. Il a gagné une coupe, on dirait que tout c'est comme dissipé. On a moins entendu cette facette-là. Je souhaite une coupe à McDavid pour enlever du bruit comme ça, parce qu'au niveau de la domination, on le voit. Puis quand tu es comme ça, tu l'as dit, tu portes lourd, donc tu deviens une cible super grosse. Puis les gens s'attendent tout le temps à ce que tu fasses des miracles, puis il en fait pas mal dans ce tournoi-là, parce que si c'est pas de McDavid avec Celebrini, il y en a beaucoup pour qui c'est un peu plus difficile chez le Canada, fait que je souhaite une coupe. Je tiens à le dire, là, c'est tellement pas ce que je souhaite, mais on dirait que le scénario est comme en train de s'écrire tout seul que
la passation du flambeau se fait pendant le tournoi, tu sais. Ouais. Sid qui se blesse, pour ceux qui ne savent pas, si jamais Sidney Crosby ne joue pas, il faut qu'il y ait un joueur avec un C sur le chandail aux Olympiques, c'est obligatoire. On s'entend que ça va être McDavid qui va le prendre si Crosby n'est pas là. Peux-tu imaginer... Penses-tu? Attends. Penses-tu vraiment que c'est McDavid qui reçoit le C? Ben voyons donc. Nice. Non, je te niaise pas. Non, mais attends un peu. Non, attends, Max. Connor McDavid n'est pas reconnu comme étant genre un grand leader. Là. Honnêtement, là, la cote pourrait être de 1-0-1 s'il y avait des paris disponibles là. Je prendrais, mais c'est sûr et certain à 100% que c'est McDavid. En partant, c'est lui et Makar les assistants, fait que c'est un ou l'autre. C'est McDavid. Surtout en plus, la façon dont il joue dans ce tournoi-là, tout le monde sait que quand ça va compter, c'est vers lui. C'est 100% certain que c'est McDavid. Non, mais attends. Tu lui donnes parce que si tu lui donnes pas, tu veux pas qu'il s'effondre. Tu comprends? Mais pour moi, si Crosby n'est pas là, puis je te parle pas de lettres sur le chandail, pour moi, c'est pas lui le deuxième plus grand leader canadien. Il va le faire à travers l'exemple sur la glace. Mais aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey, Connor McDavid n'est pas reconnu comme étant un des grands leaders de la Ligue nationale de hockey. Fait qu'admettons, toi, ce serait qui? C'est une bonne question, honnêtement. Parce que c'est tellement Crosby que qui ça peut être? T'en as combien? T'en as 7 capitaines? T'as 7 capitaines chez le Canada. Ben, pis t'as Bo Horvat qui l'a déjà été. Ouais, mais non. Ça revient puis ça va revenir à McDavid parce que tu veux que ce soit lui ton meneur sur la glace. Mais c'est pas lui ton capitaine. C'est Sid le capitaine, man. Tu peux pas mettre le C à quelqu'un d'autre. Ben, t'es obligé. Je sais. Fait que tu vas le donner à McDavid, mais c'est pas lui. Oui. Man. Ben, non, OK, mais Sid n'étant pas là, c'est lui. C'est lui qui va l'être, mais c'est pas lui qui est capitaine de ce club-là. C'est tout. Puis, je l'adore, là, Connor McDavid, tu le sais. Là, non. Tu viens officiellement de passer dans les détracteurs de Connor dans mon livre à moi. Je viens de parler de McDavid et des détracteurs pendant 2 minutes. T'as longtemps été le plus grand détracteur de Carey Price. Tu es maintenant le plus grand détracteur de Connor McDavid que je connais. Non, je souhaite une coupe. Je souhaite une coupe pour que ça arrête, tu sais, mais même s'il gagne une coupe, pour moi, je vais le dire, Connor McDavid sera jamais, mais jamais dans la même catégorie de leader que Sidney Crosby. Ouais, mais là, ça, c'est chiant, parce que Sidney Crosby est rendu dans la catégorie de leader des Steve Yzerman puis des Jean Béliveau. Tu sais, il est comme rendu goated Marc Messier. Il a littéralement un trophée à son image. Ouais. Puis moi, personnellement, je pense qu'il commence... T'as sûrement vu passer, on dirait que j'avais jamais réalisé ça. La dernière fois qu'il n'a pas été capitaine pour un match de hockey, c'était le Golden Goal en 2010. Ah ouais. Il n'y a aucun match de hockey pour les... Depuis ce temps-là, il est capitaine des Pingouins. Ouais, tout un capitaine. Il a été capitaine dans tous les quelques championnats du monde auxquels il a été. Il a été capitaine aux 4 Nations, puis là, il est capitaine aux Olympiques. Il a été capitaine aussi à Sochi en 2014. Il a été capitaine à la Coupe du Monde. 2010? Tu te souviens pas? Ah, non, je m'en souviens pas. Ben oui. Non, je te le dis. Vétéran, défenseur, reconnu pour une légendaire barbe des séries en 2007. Non, c'est qui? J'ai comme un blanc. Scott Niedermayer. C'était Niedermayer? Ouais, c'était Scott Niedermayer. Moi, je te le dis, puis tu sais, on a souvent eu cette discussion-là, mais depuis la COVID, j'ai comme des fois là, des blancs. Non, mais j'ai des blancs d'années. C'est comme, j'essaie de me retransporter, mettons 15 ans en arrière, puis je vois la majorité des joueurs, mais je suis pas capable de voir certaines affaires. Niedermayer, je l'aurais pas eu, Niedermayer, honnêtement. J'ai souvent la discussion avec ma blonde puis, dans laquelle je lui dis, je sais pas si c'est la COVID ou que je vieillis, qui fait que, moi, avant ça, c'était vraiment facile. Là, telle affaire, c'est en telle année, telle affaire, c'est en telle année. Puis là, je commence de plus en plus à taper. Ça, c'est avant la COVID? Si tu me dis ça, tu me rassures, parce qu'on a quand même une bonne différence d'âge, là. Fait que, j'aurais pu facilement dire que moi, c'était la vieillesse, mais toi, c'est impossible que ce soit ça. Fait que, soit deux choses. Soit que les deux ont vu la même chose pour la COVID, ou que toi, tu vis la COVID et moi, je vis la vieillesse. Avec tout ça, je sais que tu l'aimes pas, Connor McDavid, mais est-ce qu'il est assuré de terminer premier pointeur du tournoi? Ben oui. Sa cote est à 1,16 pour gagner le titre de meilleur pointeur. Honnêtement, elle est un peu basse, parce que je regarde les autres. Puis, tu sais, Macklin Celebrini est à 7 fois la mise, mais le problème, c'est que dès qu'il fait un point, McDavid en fait un. Fait qu'ils ont 2 points de différence.
il reste 2 matchs potentiels. Donc, si le Canada joue 2 matchs, il faudrait que dans ces 2 matchs-là, Macklin fasse au moins 1 point par match de plus que McDavid. C'est une mission presque impossible. C'est la raison pour laquelle moi, je comprends pourquoi la cote est si basse. C'est que tu as McDavid à 11, tu as Celebrini à 9, tu as Raymond, mais il est éliminé. Et là, n'importe qui d'autre, ils sont à 7. Slav est à 7. Dans ceux qui restent, là, Slav est à 7. En fait, c'est tout. Slav est à 7, puis après ça tombe à 6. Non, c'est impossible. C'est sûr. Honnêtement, à moins d'un match de comme 12-1 là, des États-Unis ou du Canada, puis qu'il y a quelqu'un mais chez le Canada, il n'y a personne d'autre qui peut les rejoindre. Là. Mais c'est sûr que c'est McDavid ou Celebrini. Si Celebrini, exemple, jouait sur le deuxième trio, puis en plus du fait que là, c'est sûr que la blessure à Crosby change peut-être la donne pour l'avantage numérique. Là. Mais admettons, Sidney Crosby joue puis il peut jouer dans toute sa capacité. Si Celebrini avait été sur le deuxième trio et donc le deuxième avantage numérique aussi, avec seulement 2 points de retard, avec une cote à 7, j'aurais peut-être dit c'est tentant, ça, un petit montant. Ouais. Mais comme tu as dit, c'est que le fait qu'il. Jouent ensemble. Je vois difficilement 2 matchs de suite dans lesquels Celebrini a au moins. Ça y prendrait, exemple, 1 point de plus que McDavid en demi-finale. Puis après ça, 2 points de plus que Connor McDavid en finale. Puis avec ça, c'est une égalité. Puis là, ça va être le facteur Crosby aussi qui rentre là-dedans. Si Crosby n'est pas là, est-ce que c'est Celebrini qui est sur la première vague en avantage numérique? Si tu le mets sur la première vague en avantage numérique, ben, il y a encore plus de chances que McDavid finisse premier parce que sinon, tu les sépares. Ça voudrait dire que une des options, ce serait que la deuxième vague ait plus de points en avantage numérique. C'est highly unlikely, là. C'est très niché. Mais quand on décortique les probabilités, là, ce serait ça, d'essayer d'aller chercher des buts de la deuxième vague en avantage numérique avec Celebrini au lieu de la première vague. Fait que pour moi, c'est Connor McDavid. Je dirais, Max, une chose. Je dirais un petit bravo à ceux qui nous ont écoutés au début et on disait que les 2 favoris, rappelez-vous, pour le MVP du tournoi, c'était Connor McDavid à 7 fois la mise et Nathan MacKinnon à 9 fois la mise. Il y a beaucoup de gens qui ont sûrement mis un petit montant sur Connor McDavid puis on se disait, Caroline, c'est haut comme cote pareil. Il était à 7 fois la mise, Connor McDavid, pour le MVP du tournoi au début. Et en ce moment, y a-t-il vraiment quelqu'un d'autre que Slav qui peut le battre? Comme MVP? Ouais. Peut-être si Celebrini marque, mettons, 3 buts dans les 2 derniers matchs. Mais non, oublie ça. Si le Canada gagne, c'est McDavid. Je vois pas. Ouais, moi non plus. Tu sais, à moins, mettons, là, puis là, on extrapole, mais mettons que Binnington fait un blanchissage de 42 arrêts, genre contre la Finlande, puis qu'il gagne 1-0 aussi contre. Tu sais, s'il y avait à faire 2 blanchissages de suite, est-ce que ça pourrait changer les choses? Mais sinon, pour moi, c'est McDavid, c'est Celebrini. Slav, j'y crois pas, aller jusqu'au bout, mais Slav, comme j'ai dit, moi, je tasserais pas d'aller bord Dvorsky trop rapidement. Puis je comprends que Slav a été la locomotive pour le début, mais là, dans les 2 derniers matchs, je trouve que Dvorsky commence aussi à beaucoup contribuer à la Slovaquie. C'est que si le Canada perd parce que souviens-toi, Slav avait gagné le titre en 2022. Ouais, vois-tu, je viens d'avoir une hésitation de COVID. Attends un peu, c'était quelle année déjà le dernier jeu? Au 4 ans, 2022. C'est parce que le fait que les joueurs de la Ligue en 2022 sont pas allés à cause de la COVID, des fois, ça me bug. On dirait que j'oublie que ça a duré une couple d'années, cette affaire-là. Bref, tout ça pour dire que si le Canada choke et que la Slovaquie gagne le bronze, Slav peut faire comme en 2022 et malgré juste un bronze, gagner le MVP. Fait que ça, c'est possible. Mais je vois difficilement un scénario dans lequel c'est pas McJesus. C'est pourquoi je pense que ça pourrait être différent cette année, la présence des joueurs de la Ligue nationale de hockey aux Jeux olympiques. Je vois pas comment, avec la présence des gros canons, puis je dis pas que c'est pas un gros canon, Slav, mais je me dis qu'on va essayer de mettre un poster boy encore plus gros que Slav pour gagner le MVP. Qui est le MVP américain en ce moment? Man, c'est tellement une bonne question. Est-ce que c'est Quinn Hughes? Je pense que je dirais Quinn Hughes, ouais. Il y en a qui vont débattre et qui vont dire qu'Austin Matthews a un bon tournoi. Si tu m'avais parlé un peu plus tôt dans le tournoi, j'aurais peut-être dit que Jack Eichel avait un bon tournoi aussi. Je trouvais qu'Eichel, mais je pense que j'irais avec Quinn Hughes. En raison aussi des responsabilités. Tu sais, j'en parlais cette semaine, je ne sais pas si tu as vu ça, Max, mais je regardais pour le temps de jeu de Quinn Hughes, puis tu penses qu'il est à 27,51 de mémoire, là, puis c'est au moins 1 minute 30 de plus que n'importe quel autre joueur de la Ligue nationale de hockey, puis le deuxième, c'est Zach Werenski, OK? Les États-Unis ont 4 des 8 joueurs les plus utilisés en moyenne de minutes par match dans la Ligue nationale de hockey, puis c'est 4 défenseurs.
c'est Quinn Hughes, c'est Werenski, c'est Brock Faber, puis c'est Jake Sanderson. Fait que, tu sais, ces gars-là, de un, ils pourraient jouer à 4 défenseurs. Là. Puis là, tu sais, on n'a même pas parlé de McAvoy là-dedans. Mais Quinn Hughes peut passer une demi-heure sur la glace, puis il n'y a pas de problème. Je trouve que tu viens beaucoup de manquer de respect à une personne que tu n'as même pas nommée parmi les potentiels MVP américains, par contre. Là. Vas-y donc. Ben, Connor Hellebuyck. Connor Hellebuyck. Si les Américains, admettons, il n'y a pas un match trop difficile, mais ils feignent donner un but contre les Slovaques, puis s'il faut que les Américains gagnent un match serré à bas pointage contre le Canada, que ce soit 2-1, que ce soit... Il va avoir une possibilité que ce soit Hellebuyck. Est-ce que je peux en rajouter un petit quelque chose? Vas-y donc. Il nous a habitués, dans les grands moments, à s'écrouler. Voilà la raison pour laquelle j'ai... Je peux pas croire que cette semaine, je me suis obstiné avec des gens sur qui tu prends dans ton équipe live là, pour le tournoi entre Bennington et Hellebuyck. Hellebuyck. J'ai dit, écoutez, je le sais que vous allez me dire qu'Hellebuyck, c'est un choker, puis Bennington... Ouais. Puis je le répète, là, je ne peux que reconnaître à quel point Bennington continue de me faire mal pareil. Ouais, je le reconnais. Ça reste que je ne peux pas me dire que je prends pas Connor Hellebuyck dans le match de la médaille d'or entre ces deux gars-là. Je peux pas. Oui, mais Bennington, Max, honnêtement, je veux dire, il nous fait ramasser nos dents. Oui. À chaque match. J'ai pas le choix d'avouer. Moi, je l'ai avoué publiquement. C'est un gars que je ne porte pas dans mon cœur. Je veux dire, j'aime pas l'individu, puis je lui souhaite pas du mal, là, comme personnellement. Mais quand il alloue un but, c'est pas désagréable. Fait que, tu sais, je veux que le Canada gagne la médaille d'or, mais j'aurais presque aimé que ce soit Logan Thompson qui aille jusqu'au bout. Man, ce gars-là, honnêtement, je dois lui rendre. C'est magnifique ce qu'il fait. Il me le sacre dans les dents match après match. Fait que je comprends qu'il y a des gens qui se disent ben là-bas, il n'a jamais rien gagné, puis Bennington, il a gagné la Coupe Stanley, puis il a gagné la Coupe Nation, puis regarde encore ce qu'il fait. Il livre la marchandise. Il le fait. C'est dans la poche pour McDavid pour les points. On est d'accord. Je trouve que la cote pour Macklin Celebrini pour gagner le meilleur buteur, lui qui n'a un seul but d'avance. Quoique non, c'est pas vrai. Dans les joueurs là, maintenant, tout le monde est éliminé. ouais. Non, mais dans les joueurs, 2 buts d'avance, donc dans les joueurs encore là. Mais t'as quand même AO, t'as quand même Matthews, t'as parlé de Dvorsky, t'as parlé de McKinnon. T'as une coupe de gars là-dedans, un petit match de 2 buts en demi-finale versus pas de but de Celebrini en demi-finale, puis je trouve juste que c'est très, très, très bas sa cote pour 2 seuls buts d'avance. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'aime pas le 1,40. J'aime le 10 de Austin Matthews parce que c'est un gars qui marque souvent en paire. J'aime le 10 de Nathan MacKinnon, c'est sa blessure qui me fait peur. Là, je me dis qu'il est plus statique, il y a moins d'explosion, il peut moins jouer dans ce genre d'attaque-là comme il fait souvent Nathan MacKinnon. Fait que ça va être peut-être plus un avantage numérique. Mais Austin Matthews a 10 fois la mise. Il va jouer. À la limite, même s'il joue 2 matchs, facilement, il peut récupérer. Je trouve que l'écart entre Celebrini et les autres, c'est gros pour juste 2 buts. Là. Je le sais qu'il n'en a que 2. Je le sais qu'un peu plus tôt dans le tournoi, j'ai encensé le fait qu'il distribue la rondelle allègrement. Moi, j'écarte pas la réelle possibilité de voir McDavid faire paf, paf, paf. Ouais. Man, ça y en prend 4, par exemple. Ça y en prend 4. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Mais à 15 fois la mise, c'est peut-être moi aussi qui est trop en mode Stan de McDavid, puis qui imagine le scénario parfait dans lequel il va arriver en demi-finale, faire 2 buts, 2 passes, puis en faire un tour du chapeau en finale. Là. Si moi, je suis le président des détracteurs de McDavid, clairement, le président de son fan club. C'est ton cousin. Là. C'est même pas le fan club style. Là. Ça, c'est comme... Ça, c'est quelque chose, il y a un lien sanguin à quelque part. Là. En plus, c'est drôle parce que je me suis déjà fait dire que je ressemblais à un joueur actuel d'équipe Canada et c'est pas McDavid. Non, c'est qui? C'est Cale Makar, je trouve pas, moi. Cale Makar? Ouais. Ça a l'air que j'ai une face comme Makar un petit peu moins ronde. Je me suis fait dire ça souvent. Ouais. Mais... Tu l'as-tu mis dans ton CV ou... Non, j'aimerais mieux. Je vais être honnête, il n'y a absolument rien contre le visage de Cale Makar. Très joli jeune homme. J'aurais préféré quand même qu'on me dise que j'ai son coup de patin, mettons. Ça, c'était écœurant. Joli jeune homme. Je pensais que tu allais dire « Mais je vais garder ma face avant la sienne. » Non,
c'est que si je pouvais avoir une chose de Cale Makar, non, ce serait pas son compte en banque. Non, c'est son coup de patin. Parce qu'avec son coup de patin, j'aurais son le compte en banque. banque. Ouais, je comprends. Quoi que peut-être pas. Il me faudrait d'autres attributs pour entourer le coup de patin. Ouais, c'est une discussion. Ouais. C'est une belle discussion à avoir. Vous l'aurez, on pourra l'avoir dimanche matin. T'sais, vous demanderez ça à votre famille dimanche matin. Je ressemble à quel joueur du Canada? Vous aurez peut-être des Cale Makar. Envoyez-nous vos comparaisons et vos associations. Dans ton cas, Gonzo, c'est à quel coach? Man, une chance qu'on peut pas sacrer sur ce podcast-là. C'est incroyable. Je pensais que tu allais dire bye, l'émission est finie. Ben oui, là, mais écoute, t'sais, je pensais que tu allais dire Sidney Crosby en raison des cheveux blancs, mais même pas. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Bonne ronde des médailles olympiques pour le hockey masculin. Amusez-vous, ça reste un jeu. Faites-vous un beau petit budget comme ça, puis on vous souhaite un beau week-end olympique. Max, bon week-end olympique. On rappelle pour la pizza, c'est quoi? C'est plus et moins 5,5 pour États-Unis-Slovaquie, c'est bien ça? J'ai le moins, t'as le plus. Parfait. Tu vois, c'est dit. Là, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis avec toi. Là, c'est le temps qu'on passe à autre chose. Fait que là, je te dis bye pour vrai. Bye. Bye.